C'est en nombre qu'ils sont venus ce samedi matin en l'honneur de Marvin. L'adolescent est mort une semaine plus tôt dans un accident de scooter lors d'une intervention de police. Une mort qui survient 2 mois après celle de Camilla, 14 ans, dans des circonstances similaires. Moment de calme, moment d'apaisement après une semaine d'indignation. Je me sens, on va dire, en confiance, heureux qu'il y ait autant de gens qui se soient réunis pour la cause. Parce qu'aujourd'hui, on marche pour Marvin et on a aussi une pensée pour la petite Camilla. Et ça fait plaisir de voir la ville de Lausanne se lever et se réveiller pour envoyer un message à la Suisse, un message de paix et de réconciliation. Je suis la grand-mère à Marvin. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On demande justice. Pour un enfant de 17 ans, on demande justice. Il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. C'est les poursuites des policiers. Il faut que ça arrête pour les enfants. Il faut qu'ils s'arrêtent. Justice. Nuit de samedi à dimanche dernier, Marvin Shalom Mandila, un Lausannois de 17 ans, roule sur un scooter. Il prend peur devant une patrouille de police, perd le contrôle de son engin et finit sa course ici. Il décède quelques instants plus tard. Pour la population lausannoise, c'est le drame de trop. Je trouve que c'est pas les policiers, il doit faire son travail, ça c'est clair. On est comme ça et tout. Mais quand même, il ne veut pas quand il voit une jeune, il commence à coincer, faire de peur et tout. Marvin avait un rêve, percer dans le rap. Il enregistrait ses morceaux ici, au studio de la Borne, à Lausanne. Il avait formé un groupe avec d'autres de ses amis, Kelji et Daryl. C'était quelqu'un de très joyeux, avec qui je rigolais tout le temps, avec qui on se tapait des délires, enfin, un vrai bon vivant en fait. Pour Kelji, il ne restera malheureusement que des souvenirs de Marvin. Au moment où je me suis réveillé, Daryl il m'a appelé, il m'a annoncé que Marvin du coup il était parti. Et je pense, comme encore aujourd'hui, j'y crois pas vraiment en fait. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. On minimise beaucoup ce qu'il est, enfin, on le réduit à un jeune homme noir issu de quartier, alors que c'est pas ce qu'on est. On a tous une histoire. Marvin, toutes les personnes qui aujourd'hui le pleurent vous le diront. C'est quelqu'un de merveilleux avant tout. Et le réduire à un scooteriste ou à je sais pas quoi, je trouve ça un peu dégueulasse. Le lendemain du drame, la municipalité de Lausanne doit, elle, communiquer sur une toute autre affaire. Une affaire qui va rentrer en résonance avec la mort de Marvin, une affaire jusqu'à là sans précédent. Le dimanche 11 juin, lors d'une émission de la RTS, publication d'une photo d'un policier au visage flouté, pouce levé devant un tag « RIP Mike ». Des groupes WhatsApp de policiers échangent des images et des propos qui parfois dérapent. Un exemple, cette photo partagée dans plusieurs groupes. Ce reportage est la source de l'enquête que va mener le ministère public au sein de sa police. Il découvrira 2 groupes WhatsApp privés d'une 50aine d'agents. Des conversations contenant des images, des commentaires ouvertement racistes, antisémites, gravement discriminatoires. Des messages révélant un dysfonctionnement profond de la police lausannoise. J'aimerais ici, au nom de la municipalité, condamner ce qu'il faut bien qualifier comme une forme de racisme systémique et de discrimination systémique, parce que ça va au-delà du racisme, on a évoqué, je viens de le dire. Une découverte qui a choqué jusqu'au commandant de la police, qui craint que les esprits ne s'échauffent.
Mon point d'attention le plus grand est plutôt les personnes racisées, les collectifs de soutien à l'endroit des personnes racisées qui, depuis plusieurs années, crient que la police est raciste et on a toujours dit non. Elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, au travers de tout ce que je viens de découvrir dans ces échanges WhatsApp de ces deux groupes, on arrive à la conclusion qu'on leur donne raison finalement. Donc la crainte pour moi, ce serait de s'en prendre à la population en elle-même, de la prendre en otage d'une situation qui n'est pas la sienne. C'est des policiers qui ont fauté, ils sont sanctionnés aujourd'hui, suspendus. J'aimerais éviter finalement cette violence. La nuit suivante va être tout le contraire de ce que souhaitait le commandant Beutheron. Trop d'indignation, trop de scandales, 2 nuits d'émeutes secouent Lausanne. Des images inhabituelles, jamais une colère ne s'était ainsi exprimée en terre vaudoise. C'est un message contre la police, contre les injustices, je pense surtout. Est-ce que c'est la bonne méthode? Ça, je sais pas, c'est pas à moi de le juger. En tout cas, c'est leur méthode. Dernière sommation! Nous allons faire usage des moyens de contrainte! Vous voulez qu'on ait confiance en eux pour nous protéger? C'est à eux qu'on doit faire confiance, des gens qui font des groupes WhatsApp qui parlent sur nous, qui parlent des gens qui les interpellent. Et nous, on doit faire confiance à ces autorités-là, on doit faire confiance à eux. C'est normal ce qui s'est passé. Si un point de rupture a été franchi cette semaine, la confiance avec la police vaudoise, elle, s'effrite depuis très longtemps. En mai dernier, un Nigérian décède dans les locaux de la police après une arrestation musclée. En 2021, Roger Enzoy est abattu sur les quais de Morges. En 2018, Mike Ben-Peter meurt après avoir été plaqué au sol par 6 policiers. S'ajoute à cela plusieurs scandales dans les années 2010. Les déportations dans les bois de Sauvablin, un jeune Gambien arrêté à tort et mort en incarcération. Simon Henta est l'avocat dans l'affaire Mike Ben-Peter. Il se bat pour qu'on reconnaisse le racisme dans les polices vaudoises. 7 personnes sur 8 décédées dans le canton de Vaud étaient des personnes de couleur, ce qui ne peut pas être une coïncidence. Ça marque qu'il y a un racisme omniprésent au sein de la police. Et donc ici, vous avez 2 problèmes. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des représentants des forces de l'ordre qui sont ouvertement racistes, et puis vous avez aussi des problématiques de racisme d'ordre structurel, telles que du profilage racial, telles que des injustices au niveau du système judiciaire en fonction de l'origine des personnes. Et c'est cela, le racisme structurel. Un racisme qui, pour l'avocat, a joué un rôle dans le traitement de la plainte pénale qui a suivi la mort de Mike Ben-Peter. Les 6 policiers mis en cause ont été acquittés en première instance. Ce que je peux vous dire, c'est que la procédure aurait été très différente si le racisme systémique avait été régulièrement investigué, si on s'était posé ces questions comme on l'a demandé depuis 6 ans, et qu'on aurait abouti dès la première instance à un résultat très différent. Un racisme qui avait été dénoncé il y a 7 ans déjà par cet ancien policier. Il n'avait pas été entendu à l'époque et perçu comme un traître par certains de ses collègues, comme le montrent ses messages reçus après sa démission. Ça fait du mal de voir comme tu as tourné, tu es sans gêne, tu as bien fait de te casser, tu vaux rien. Le pire dans tout ça, c'est à jamais, j'espère, pas de temps à perdre avec des gars aussi faibles. Je te souhaite le meilleur dans ton monde de bonobo. Donc voilà, tu as dû y trouver ta place. Donc pour moi, quand il dit bonobo, ben voilà, mais tout est dit sur ce message. Andrea Janin a vécu au quotidien un esprit de corps qui banalise le racisme. J'avoue qu'il y a des fois où j'étais presque dans le mood et tout, après une intervention, le stress et tout. Après, ça te fait cracher dessus, des trucs comme ça. C'est vrai que dans le mood, on est là, on se rend pas compte de ce qui est dit, en fait. C'est en prenant du recul, une fois qu'on rentre à la maison, une fois qu'on est calme, une fois qu'on rencontre des autres personnes et qu'on en parle, qu'on se rend compte, mais on était hors contexte, là, en fait. Mais c'est une minorité dans la section qui avait de ces propos. C'est pas toute la section, mais une ou 2 personnes, ça déteint sur tout le monde, en fait. C'était ça, le problème. Et tout le monde trouvait ça normal. Depuis les annonces, certains policiers s'indignent. D'autres refusent la stigmatisation. Beaucoup se taisent. Cyril Portman
est le porte-parole de l'association des fonctionnaires de police. Il témoigne pour nous de l'atmosphère qui règne actuellement au poste. Je vous donnerai un mot, l'ambiance est pesante aujourd'hui. Quand on se promène dans les couloirs, on peut voir une certaine lourdeur. Les visages sont un peu fatigués. Et puis, dans ce cadre-là, on a aussi des collègues qui ont été surpris de cette conférence de presse et puis aujourd'hui qui se remettent en question et qui amènent peut-être un questionnement où on ne sait plus exactement ce qu'on peut dire, pas dire. On sait que l'humour noir, par exemple, est utilisé dans la police, comme dans tous les métiers d'urgence, pour faire face à des situations qui sont terribles et ça peut être un exutoire. Par contre, qu'est-ce qui est du coup toléré ou pas aujourd'hui, c'est une question qui est difficile. Je précise juste que cette notion de questionnement aujourd'hui, elle ne vient pas justifier ce qui est sorti en conférence de presse au niveau des images auxquelles ont été confrontés le public. Stop aux violences policières. Nous n'acceptons plus les violences racistes dans cette ville. Il y en a déjà eu beaucoup trop. Hier soir, un rassemblement rendait hommage à Roger Nzoï, mort par balle il y a 4 ans sur les quais de Morges. L'occasion pour plusieurs collectifs de venir eux aussi répéter leur message. Devant les écrans de contrôle qui suivent la manifestation, le commando Botteiron termine une semaine difficile. Il faut déjà rétablir la crise interne par des policiers qui aujourd'hui se posent de multitudes de questions de ce qui s'est passé, du dérapage finalement occasionné par quelques policiers qui ne sont pas comportés de ce qu'on est en droit d'attendre d'eux par les messages qu'ils ont diffusés entre eux sur des WhatsApp privés. Et puis ensuite, il s'agira de rétablir la confiance avec la population. Expliquer notre action, notre rôle, nos missions au quotidien. Je suis convaincu que cette deuxième partie, on va y arriver, ça va prendre du temps. En attendant, la police doit continuer à accomplir son mandat de maintien de l'ordre, y compris assurer la sécurité lors de rassemblements qui la remettent profondément en cause. La police est